Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je venais vous souhaiter un très bon équinoxe. C'est un moment important parce que c'est un moment d'équilibre. Je vous conseille vraiment de rester au-dessus de la mêlée, hein. Il y a beaucoup de fausses lumières qui est aussi communiquée. Je vais discuter de 2, 3 idées. Je voulais saluer nos amis, notre famille à Ibiza, Steve et tout le groupe qui vraiment travaille très assidûment pour créer ce champ unifié. Ils organisent des méditations ce soir, demain, après-demain, euh, pour et leur invitation, c'est de penser à prendre 1 minute à 21h21 ou 22h22 ou les deux pour connecter à ce champ unifié 001 0110. C'est vraiment très important. C'est un code qu'on nous a donné, ce 001 0110. C'est une sorte de clé qui ouvre une porte vers cette réalité éternelle et infinie qui dépolarise la conscience. Alors bon, je n'ai pas eu l'occasion d'aller les voir là-bas, mais enfin, ils font un travail très important sur l'unification, de beaucoup de sagesse ancestrale aussi, sur l'union, l'amour, la paix. Et donc, puis l'énergie de la fête aussi à Ibiza. Donc tout ça, je serais très content d'aller, on les salue. Et donc, c'est toujours se joindre. Il y a toujours la possibilité, il n'y a pas vraiment de bon moment pour faire de la méditation. Cette méditation, c'est très important. C'est vraiment un moment de lâcher prise, 001 0110. C'est vraiment un code important. Et donc voilà, on participera à ces méditations, hein, de toute manière, parce que bon, au plus il y a de gens qui cultivent cette connexion à la paix, à l'amour, à la sagesse intérieure, à la voix du cœur, au plus ces choses s'ancrent dans le subconscient collectif et l'humanité pourra les accéder beaucoup plus, donc on est tous connectés. Je vais discuter de 2, 3 idées, hein. Parce qu'on a ce portail à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin d'attendre les flashs solaires. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même 5 planètes alignées. Je crois qu'il y a Neptune, Jupiter, euh, Mars, Vénus et Mercure qui sont alignés, hein, c'est des alignements, et donc il y a toutes sortes les planètes font leur travail d'alignement, font leur travail de communication, mais on a toujours ce portail intérieur à tout moment, hein, on n'a pas besoin, le flash solaire va aider le collectif, hein, il y a l'activation d'un flash, ça va venir progressivement, mais à un moment donné, il va y avoir ce hologramme collectif, du corps de lumière collectif qui va être initié par la planète Vénus sur la Terre. Et donc tout ça, ça va vraiment accélérer les choses, hein, et continuer à cultiver cette connexion au soleil. Le soleil est aligné avec le grand soleil central, le soleil central de notre univers, de notre univers local, hein, Alcyone, et donc on reçoit des énergies. Le soleil, c'est le gardien de l'âme collective. L'âme est aussi brillante que ça, et on peut accéder au soleil, hein, à l'intérieur du soleil. Il y a toutes sortes de communautés, des êtres solaires. Il y a quoi, les Égyptiens, quand ils descendaient, les dieux égyptiens, ils amenaient leur disque solaire pour rester connectés à cette sagesse. On va apprendre ces choses-là. Beaucoup des enseignements spirituels, pendant très longtemps, étaient nécessaires de garder ces enseignements spirituels seulement pour les initiés. Quand le maître voyait qu'il y avait un initié qui était libéré du karma, qui était détaché, qui n'avait plus cet attachement aux mots, à toutes les enseignements à travers les mots, à travers les images, à travers les choses matérielles, on lui donnait son enseignement pour continuer son évolution. Mais là, on est vraiment dans une période où toute cette spiritualité, la spiritualité, ces informations sont protégées quand même pour qu'elles ne soient accessibles qu'à ceux qui puissent, quand on est prêt seulement, hein, parce que bon, à une époque, ça pouvait être dangereux pour la voie spirituelle de donner des informations de pouvoir à des gens qui n'étaient pas prêts. Mais il y a eu toutes sortes. Donc maintenant, c'est l'ouverture du cœur universel. Toute l'humanité doit s'ouvrir à ces choses. 001 0110. Et donc, je vous remercie infiniment de continuer à souscrire, de partager, de commenter, d'aimer. C'est pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, je vais peut-être pouvoir en faire encore quelques-unes. Il y a énormément de changements qui se passent. Je ne vais pas forcément pouvoir continuer à répondre à toutes les messages que vous m'envoyez. C'est très gentil, mais je ne vais pas pouvoir passer 2 heures par jour à pouvoir répondre à tous ces messages, hein. Je vais continuer à essayer de voir les commentaires pour enlever les trolls et puis toutes les publicités pornographiques et des choses comme ça. Je m'efforce de les enlever dès qu'elles arrivent. Mais enfin bon, les choses vont évoluer. Il y a vraiment un grand tournant qui se prépare, hein, donc je vous remercie de continuer à soutenir ce mouvement d'éveil. Et je veux aussi adresser une chose qui est un peu délicate, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes et de fausses lumières. Déjà, vous parlez de la fausse lumière, mais déjà, il y a beaucoup de fantasmes dans la communauté Nouvel Âge.
dans les milieux informés, je vais prendre un exemple, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considéraient que la reine Élisabeth, c'était le diable incarné et que la princesse Diana, c'était une sainte, c'était Jésus incarné ou Marie-Madeleine, enfin bon. Alors qu'en réalité, c'est ces 2 âmes qui ont un moi supérieur qui est dans la lumière, mais elles étaient toutes les 2 déconnectées de leur moi supérieur pour des raisons qui sont incarnées dans cette famille très sombre où ils ont vécu avec ces énergies très sombres. Et donc l'esprit m'a demandé de les assister. J'ai aucune émotion ou attachement par rapport à ça. J'aurais fait ça pour n'importe quelle âme. J'ai pas du tout dans le truc de célébrité. Enfin, elles ont d'abord avec Elisabeth, elle a réussi à reconnecter avec son moi supérieur et Diana aussi, hein, donc c'est des choses qui ont été faites comme ça, mais il n'y a pas de, c'est juste, c'est juste une pensée qui a besoin. C'est à travers les plans subtils, on peut assister les choses d'un point de vue subtil pour faciliter. Hein, tout se passe à travers la bienséance de Dieu, et donc. Mais bon, personnellement, j'ai pas d'agenda particulier. Mon agenda, c'est la manifestation, la révélation de la suprématie de l'amour de l'un, de la conscience suprême et la libération de la terre et de sa population, son peuple, mon peuple, votre peuple. Hein, on est tous un, on est tous connectés à cette source qui est l'origine, le père et la mère de toute cette humanité. Et donc, quand je suis appelé à agir. Si mon action est bienvenue, je continue d'agir, sinon j'arrête. Si mes mots sont bienvenus, je continue à parler, sinon je me tais. Hein, j'ai plus rien à prouver à personne. C'est juste, on doit juste exprimer ce que l'on a apporté, parce que c'est quand même un moment important. On a besoin de se soutenir les uns les autres. Et donc, mais enfin, il faut qu'il y ait du respect, sinon si ça devient un cirque, des fois ça m'arrive de laisser des commentaires dans des choses qui sont importantes, puis ça devient un cirque. Il y a des gens qui fantasment sur des tas de trucs. Je finis par enlever le commentaire. On n'est pas là pour créer ce cirque. C'est pareil avec les extraterrestres, ils sont pas là pour... Mais enfin, ils commencent à se manifester, ils vont se manifester, ils surveillent, ils se rapprochent, on leur a donné la permission d'interagir de plus en plus. Par contre, il faut comprendre que ça soit on vit dans un univers où les êtres polarisés négativement et positivement sont soutenus également. C'est un univers où les civilisations positives et négatives sont soutenues également. Et donc, jusqu'à un certain niveau, parce qu'il y a des êtres célestes qui se sont, qu'on appelle la rébellion de Lucifer, et toutes sortes d'entités qui ont suivi ce mouvement, qui se sont polarisées négativement, qui ont un moi supérieur très sombre, et au plus ils ascensionnent, au plus ils deviennent dangereux, au plus ils deviennent méchants, au plus ils deviennent... Donc, il faut faire très attention. C'est des êtres qui peuvent se présenter sous la lumière, mais ils imposent leur volonté. Aucun être de lumière n'imposera sa volonté. Vos guides ne vont pas s'imposer. Votre ange gardien ne s'imposera jamais. Il faut leur donner la permission d'intervenir. Quoi que ce soit, parce que dès que c'est ces êtres négatifs qui se sont imposés, que ce soit des extraterrestres ou des êtres célestes, et à partir du moment où on les accepte, notre vie commence à tourner dans une spirale descendante. Hein, c'est leur fonction. Ils n'ont vraiment aucun amour. Ils sont vraiment séparés de tout ça. Par contre, appeler l'archange Michael dans toutes les circonstances, ça lui permet c'est le gardien de l'humanité, c'est le protecteur de l'humanité. Et les archanges viendront vous débarrasser parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont au service de Dieu alors qu'ils ont un démon qui les pousse. Hein. On sent l'arrogance, on sent la méchanceté, on sent ces choses-là. Hein. Les êtres célestes n'ont pas ça. Et ils ne s'imposeront jamais. Il faut vraiment leur demander pour qu'ils puissent avoir l'autorisation, parce qu'ils suivent la voie divine de la non-interférence. Et donc... donc c'est important, hein, d'arriver à discerner entre les choses, le ressenti qu'on peut avoir, mais tout votre assistance céleste a besoin que vous leur demandiez les choses. Hein. Ils ne vont pas interférer, ils vous aiment trop et vous respectent trop pour interférer sur vos choix personnels, sur votre expérience de vie. Par contre, au plus on devient conscient, au plus on peut travailler avec ces forces invisibles qui sont positives, qui peuvent nous amener les bonnes personnes, les ressources, les situations qui nous font du bien. Donc, mais enfin, je voulais juste savoir que la Terre va parfaitement bien. On n'a pas besoin d'interférer. La Terre, tout se passe bien. Mais quand on amène une participation éclairée et avec de l'amour et de la lumière, donc elle va encore mieux. Donc, notre participation n'est pas nécessaire, mais elle est toujours bienvenue quand on est bienveillant. Et donc
Donc je voulais juste te parler de ça parce que bon, il y a beaucoup de faux messages aussi, des messages canalisés qui sont à la qui inspirent de la peur, qui expliquent que, le pouvoir de toutes ces forces sombres et donc c'est pas du tout les forces de lumière n'interviennent ne génèrent jamais de la peur, ne génèrent jamais, c'est assez facile à discerner au bout d'un moment et donc 001 011 0 et donc alors, je veux dire aussi, tout le monde a une partie de lumière ici sur Terre et une partie d'obscurité. Et donc, par contre, si vous cherchez à voir l'obscurité chez les gens, vous projetez une énergie négative dans des situations, c'est l'obscurité qui va se manifester en eux. Par contre, si avant de rentrer dans des situations où vous voyez cette lumière divine à l'intérieur d'eux, ils n'auront presque pas le choix que de manifester leur côté lumineux, même si ce n'est que pour un moment pendant votre interaction avec eux. Donc, restez très positive, essayez de voir la lumière dans les choses. Bon, cette polarité négative et positive qui est entretenue dans l'univers, il va y avoir une fin un jour, hein. C'est pas éternel, mais pour le moment, elle est encore soutenue. Elle participe à l'expansion de l'univers. Et donc, et c'est un choix personnel de se polariser dans la compassion, dans l'amour, dans la lumière, hein. On doit faire ce choix pour pouvoir assister l'humanité et assister notre âme aussi. Et, et donc, si vous avez besoin de gérer des êtres, il y a des êtres qui viennent de dimensions supérieures qui sont négativement polarisés, appelez les archanges, appelez l'archange Michael, appelez Uriel, appelez vos guides, appelez votre ange gardien. Ils sauront quoi faire, ils sauront vous en débarrasser. Mais il faut faire attention parce qu'ils sont vraiment dans l'état de désespoir par rapport à, ils savent que la lumière a gagné, mais ils vont se battre jusqu'au dernier. Donc, restez au-dessus de la mêlée, hein, le plus possible. Et, euh, et donc. Et donc voilà, hein, je voulais vraiment appeler la lumière. Tournez-vous vers la lumière. Quand on se tourne vers la lumière, il n'y a pas d'ombre parce que l'ombre est derrière nous. Par contre, dès qu'on tourne le dos à la lumière, on doit faire face aux ombres. Et en réalité, tout ça, c'est un jeu. Notre univers. On est à la fin de la spirale de la création. Les premiers univers n'avaient pas ça. Il n'y avait pas besoin de partir là-dedans. Maintenant, on est en train. Et au plus les difficultés, au plus les difficultés sont énormes, au plus les récompenses sont énormes aussi au niveau psychologique et cosmique, hein. Donc voilà, je voulais juste vous adresser ces idées. Il faut essayer de toujours continuer le discernement, ce qui vous fait du bien, ce qui fait du bien collectif. Et de lâcher prise sur la mêlée, hein. Il y a des luttes d'opposition qui sont en train de se passer. Tout est en train de se décomposer. J'espère que vous pourrez naviguer à travers tout ça. Je sens d'énormes changements, des portails énormes qui s'ouvrent. Donc ces quelques jours là sont très importants de continuer à maintenir l'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Et, euh, et voilà, bah écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de garder votre fréquence élevée, de chercher à ces bons ressentis, des pensées qui vous font du bien, hein. Et respirer, respirer. Alors je chantais cette chanson pour finir, c'est une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson que j'écoutais, c'est un album qui est pas mal, que j'écoutais dans les années 90 de Michael McLaren, qui s'appelle Paris, Paris, c'est une voix sur le jazz, et donc c'est une chanson qui s'appelle Paris, Paris. Hey, hey, oh, hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh, I feel love, Paris, Paris, I love to love, Paris, Paris. Oh, I feel love, Paris, Paris. I love to love, Paris, Paris. Feel so good to my heart. Barman dans le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de Douaneau, un Piaf et quelques moineaux. Joséphine Baker. Feel so good to my heart. La une de Prévert, mais sans raton laveur, prenons un dernier verre près du bateau lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. I feel love, Paris, Paris. I love to love, Paris, Paris. Feel so close to my heart. Oh, babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Paris, oh, I feel love, Paris, Paris. I love to love, Paris, Paris. Feel
so close to my heart. Un zeste de javanaise, un tour de Moulin Rouge et 2 de Notre-Dame, nappé de macadam, décor de chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, un canal, Arletty. Oh babe, just hold this lonely fan and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert, Paris. For I feel love, Paris, Paris. I love to love, Paris, Paris. Feel so close to my heart. Mettez 3 notes de jazz dans un quartier latin, au menu sur l'ardoise au fond d'un bar tabac, et la résine d'un bas sur un genou qui croise. Feel so close to my heart. Saupoudrez pour finir quelques poussières de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris, Paris, Paris. Feel so good to my heart. Voilà, bon, j'ai fait ce que j'ai pu sans la musique. C'est une chanson qui vraiment me passait par la tête. C'est vraiment un appel. Bientôt, je vais me retrouver à Paris. Ça va être très agréable. Je vais tirer juste une carte pour voir un petit peu la carte de la journée. Hein. On va quand même se permettre. Et c'est une longueur d'avance. Hein. Écoutez votre intuition vous donnera des longueurs d'avance. On est déjà préparé pour ce qui arrive, même s'il y a énormément de surprises qui se préparent. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Continuez à cultiver ce point de méditation hein, ce soir, cette méditation, ce soir, demain, après-demain, tous les jours, il y a des méditations. C'est important de se tourner, de prendre ce 0-0, 1-0-1-1-0, de vider son esprit, se connecter à notre âme éternelle, hein, continue de plus en plus jusqu'à ce que ça soit complètement ancré et on découvre ce point de liberté immédiatement. À ce moment-là, il n'y a plus de temps nécessaire pour ça. C'est juste aligner avec notre flow et avancer selon notre flow, hein, notre rythme, pour arrêter de suivre le rythme des autres aussi, hein, se libérer de tous ces... Parce que tout est en train de se décomposer. Hein. Préparez-vous pour une vie bonne. Hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salut.